Qui suis-je? Je suis un être vivant, mais un être vivant particulier, doté de raison. Cette dernière me différencie de tous les autres êtres vivants sur Terre, voire même supérieurs à eux. Qui suis-je pour mériter ce privilège? Qu'est-ce qu'on attend de moi? Et qu'est-ce qui doit être mes priorités? Face à toutes ces questions, je dois y trouver des réponses pour aboutir à mes priorités. Car on dit que rien n'arrive par hasard. Donc je ne suis pas venu au monde par hasard, mais plutôt avec un but précis. C'est quoi ce but? Et si je me regarde bien à travers mes comportements, est-ce que je suis en train de faire mon devoir? Et est-ce que je consacre du temps à celui qui m'a créé, Dieu? Celui-ci m'a fait venir au monde pour accomplir ce qu'il m'a demandé de faire et d'éviter ce qu'il m'a interdit. Et c'est seulement grâce à ça que je peux me rapprocher de lui. Chers frères et sœurs, parents et grands-parents, est-ce que chaque jour qui passe, tu fais au moins une ou des actions qui pourraient te rapprocher de Dieu? Arrête-toi quelques instants, mets pause à la vidéo et essaie de te rappeler si aujourd'hui tu as fait au moins quelque chose qui pourrait te rapprocher de Dieu. Maintenant, dis-moi, as-tu lu le Coran aujourd'hui? As-tu fait des prières obligatoires? Bon appétit, bon Noël, bon courage monsieur. As-tu Bon appétit, bon Noël. était dans le besoin? Joyeux Noël, bon appétit. Bon appétit monsieur. Une bonne pizza. Bon Noël, bon courage. Bon, tenez. Bon appétit, bon Noël. Joyeux Noël. As-tu appris une Bon chose appétit, nouvelle bon courage. sur l'islam? Bon Noël. Bon appétit, bon Noël, bon courage. Parmi toutes Joyeux Noël. ces questions, Bon courage. celle que tu as fait aujourd'hui, ou si tu n'as rien fait de cela, tu dois savoir que passer une journée entière sans faire aucun acte qui nous rapproche de Dieu, c'est une journée perdue. Chacun de nous doit tout le temps s'arrêter à chaque fois et se poser la question à savoir: est-ce que je me suis rapproché de Dieu ces temps-ci à travers mes actions? Si tu trouves que c'est oui, fais de ton mieux pour te rapprocher davantage de Dieu. Ou si tu trouves que c'est non, ressaisis-toi vite et adopte de nouvelles actions te menant vers Dieu. On doit tout le temps se rappeler que sans Dieu, on ne serait jamais sur terre. C'est lui qui nous a créés et nous a amenés sur terre. Donc, qu'est-ce qui doit nous empêcher de l'obéir en faisant ce qu'il nous a demandé de faire et de laisser ce qu'il nous a interdit? On doit se dire que Dieu et nous, c'est comme un élève et son professeur. Pour que l'élève puisse avoir de bonnes notes avec son professeur et d'être son ami, il doit faire ce que le professeur lui demande de faire dans son cours et éviter ce qu'il lui interdit de faire. C'est exactement la même chose avec Dieu et nous. On doit faire ce qu'il nous a demandé de faire dans le Coran et d'éviter ce qu'il nous a interdit. Un élève en classe d'examen est dans l'obligation de faire des évaluations, à savoir des devoirs. Ensuite, d'aller montrer ce qu'il a travaillé le jour de l'examen. Et enfin, il sera jugé à travers son travail le jour de la délibération des résultats. Eh bien, mon ami, il n'y a aucune différence avec nous. On est d'abord dans l'obligation de faire nos devoirs, ce qui revient à faire ce que Dieu nous a demandé de faire sur terre.
Ensuite, présenter notre travail une fois sous terre, après la mort. Et enfin, nous serons jugés le jour du jugement dernier. Vous voyez, c'est le même principe. Tout ceci pour vous faire comprendre que la vie n'est rien, c'est juste un passage. À ce moment, il n'y a personne dans ce monde qui aspire vivre plus de 100 ans sur terre. Et tu le sais bel et bien. Et sous terre, tu vas y passer beaucoup plus que ça. Je ne te dis pas 100 ans, mais des siècles et des siècles. Et imagine si tout ce temps sous terre serait une punition avec plein de fouets. Et tout ce mal juste pour un bonheur de 100 ans, ou moins de ça, sur terre. Et ce n'est pas encore fini. Après la résurrection, tu seras debout. Combien d'années encore pour être jugé avant d'être renvoyé en enfer? Mon ami, qu'est-ce qui vaut tout ce mal? Dis-moi, tu penses vraiment que la vie vaut la peine? Je crois que non. Ressaisis-toi, mon ami, avant que ça soit trop tard. On ne vit qu'une fois. Et la mort ne prévient pas. Elle peut venir à tout moment. Dieu nous a amenés sur terre sans nous demander notre avis. Et il nous sortira d'ici aussi sans nous demander notre avis. Il n'est jamais trop tard d'être sur le bon chemin. N'attends pas. Mets-toi-y vite. Saisis chaque opportunité qui pourrait te rapprocher de Dieu et fais de lui votre priorité. Merci beaucoup. Merci vraiment à tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. Voici maintenant à la fin de cette vidéo qui se portait sur notre relation avec Dieu. J'espère que ça vous a plu. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et aussi, d'aimer la vidéo et aussi d'activer la cloche de notification pour voir nos prochaines vidéos. Vous êtes notre motivation, vous. Maintenant, je vous demande aussi de nous faire parvenir ce que vous avez fait dans la journée qui vous ont permis de vous rapprocher et que vous croyez que ça vous a permis de vous rapprocher parmi les différentes questions que j'ai eu à vous poser au niveau des commentaires. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Partagez la vidéo, comme je l'ai dit. Faire un acte qui vous permet de vous rapprocher d'eux, il faut profiter de cette opportunité. Donc, partagez avec vos amis. Si vous êtes là jusqu'à maintenant, donc vous avez aimé la vidéo, partagez à tout le monde. Merci vraiment. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci à tout le monde.